Bonjour à toutes et à tous! La Caisse d'épargne Île-de-France a 200 ans cette année. Joyeux anniversaire! Oui, j'ai touché des sous pour faire cette vidéo. Tu es informé. Si ça te dérange, tu peux t'en aller. Et sans commenter, ça ne sert à rien. Je te rappelle que toi aussi tu touches des sous pour travailler. Ça y est, on est entre gens consentants? Bien, moi, mon truc, c'est les planètes. Il y a celle dont j'ai envie, Mars, et il y a celle dont j'ai besoin, la Terre. Il y a 200 ans, donc en 1818, on avait déjà découvert Uranus, mais rien au-delà, donc pas Neptune, encore moins Pluton, ni ses petits camarades. Mais même si on avait découvert tout ce qu'on sait aujourd'hui, rien n'aurait changé, parce que 2 siècles à l'échelle d'une planète, c'est que dalle. Sauf quand cette planète est habitée par une espèce qu'on appelle Homo sapiens. Parce que là, il se passe beaucoup de choses en 200 ans. Pourquoi? Parce que nous changeons. Nous changeons, oui. Et c'est à double sens. Nous changeons nous-mêmes. En l'occurrence, en 2 siècles, nous-mêmes veut dire en tant que société. Et nous changeons autre chose que nous-mêmes. À savoir, le monde qui nous entoure. En ce qui concerne Mars, qui est restée la même, à l'exception de quelques nouveaux cratères ça et là, on a changé notre regard sur elle. On a longtemps cru qu'elle abritait une faune, une flore et des gens martiens. Si. Ces frères inconnus ne sont point des âmes sans corps ou des corps sans âme, des êtres surnaturels ou extranaturels, mais des êtres agissants, pensants, raisonnant comme nous le faisons ici. Et s'il nous arrivait de passer un jour non loin de leur demeure, peut-être nous arrêterions-nous surpris de leur architecture ou charmés par l'écho de mélodieux accords nous rappelant les inspirations musicales de nos grands maîtres. Ah oui, on en était là. Ensuite, on est allé voir sur place et on est tombé de haut parce qu'on a découvert un désert glacé et sans vie. Ça, c'est la première image qu'on a reçue d'une sonde qui l'a survolé. C'est marrant, hein? Les gars ont pas vu tout de suite la beauté du truc. Alors on a un peu laissé tomber du coup. Et ensuite, on y est retourné avec des robots au sol et des sondes en orbite, parce que quand même, on aimerait mieux connaître cette fascinante planète rouge, et on n'exclut plus d'y trouver éventuellement des traces de vie, présentes ou passées. Donc, notre vision de Mars a évolué du tout au tout, mais la planète, elle, n'a pas changé. Quid de nos sociétés? Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'entre 1818 et 2018, il s'est passé 2-3 trucs qui ont changé la face du monde. Les mesures d'hygiène, l'électricité, les vaccins, la bombe atomique, la machine à laver, les hommes sur la lune, la contraception féminine, Harry Potter, la physique quantique, le sida, les voitures, le chômage, la découverte du Big Bang, Bruce Willis, le plastique, Internet, les jeans et les Spice Girls. If you wanna be my lover. Primordial ça, les Spice Girls. You gotta get with my friends. Mais surtout, ce qui fait que le monde de 1818 et le monde de 2018 sont aussi différents, c'est qu'avec nos conneries, la révolution industrielle, on a modifié la composition de notre atmosphère. En moins de 200 ans, on a réussi à changer en pire le climat d'une planète. Celle où on vit, en plus. Faut être complètement con. Le but de cette vidéo, c'est de se projeter 200 ans en avant. Mais laissez-moi encore un peu parler du passé et du présent pour mieux imaginer ce qui pourrait se passer dans le futur. Nom de Zeus! Ça, c'est l'évolution du CO2 dans notre atmosphère sur ces 800 000 dernières années. C'est un pic. Que dis-je, c'est un pic. C'est une catastrophe. Chers amis, permettez que je vous apostrophe. Alerte générale! C'est intéressant cette courbe sur 800 000 ans parce que, voyez-vous, l'Homo sapiens n'existe que depuis 300 000 ans. Donc rejeter autant de gaz à effet de serre, parce qu'en plus il n'y a pas que le CO2, à un moment où on a découpé la planète avec des frontières et où on va atteindre tranquillement les 10 milliards d'individus sédentaires qui vont pas pouvoir migrer avec leurs infrastructures sous le bras, c'est une super idée. Non, vraiment, c'est du génie, y a pas à dire. Bravo! Donc dans 200 ans, si on continue comme ça, tous ces gaz qui n'ont rien à foutre dans notre atmosphère auront augmenté la température globale de notre planète de 4 ou 5 degrés supplémentaires par rapport à 1818. Pour donner une idée de la gravité de la situation, je rappelle que ça, c'était l'Europe lors de la dernière glaciation il y a 22 000 ans. Oui, en blanc, ce sont des glaciers. Le niveau de la mer était tellement plus bas que la Manche n'existait même pas. Et je peux vous dire que sur la Côte d'Azur, on se pelait les miches. Et ben, entre ce monde-là et le nôtre, il y a seulement 4 degrés de température globale de différence. 4 degrés. Et ça a pris 10 000 ans pour se transformer. J'aime autant vous dire que quand on va se prendre 4 degrés supplémentaires dans la face en quelques dizaines d'années, ça va faire très mal. Et maintenant, et si on parlait de notre futur sur les 2 planètes qui m'intéressent? Où est-ce qu'on en sera en 2218? Il y a 4 scénarios différents. Soit on aura une base scientifique sur Mars et on aura stabilisé le climat à 2,5 degrés
de plus par rapport à l'ère pré-industrielle, soit on aura une base scientifique sur Mars et ce sera le chaos total ici, soit on n'aura pas de base scientifique martienne et on aura stabilisé le climat sur Terre, soit on n'aura pas de base scientifique sur Mars et ce sera le chaos total ici. Il va sans dire que j'aimerais qu'on sauve le climat et qu'on soit présent sur Mars. Mais malheureusement, c'est pas tellement ce qui se dessine. Avant de vous donner mon pronostic, j'aimerais vous parler d'un nombre commun aux deux sujets. 1000 milliards. Non, je ne suis pas en train de vous parler des 1000 milliards de mille sabords du capitaine Haddock, mais bien de 1000 milliards de sous. Oui, parce que quitte à faire une vidéo sur l'avenir sponsorisée par une banque, autant parler d'argent, non? Alors. Bien. Quand on parle du budget nécessaire pour une mission habitée vers Mars, il y a souvent le nombre de 1000 milliards de dollars qui circulent. Et concernant la lutte contre le réchauffement climatique, le climatologue Jean Jouzel a fondé le pacte Finance-Climat, souvent présenté comme 1000 milliards pour le climat. Alors il y a beaucoup trop de zéros dans ce nombre pour que notre cerveau réussisse à savoir de quoi on parle. Alors là du coup, que ce soit des dollars ou des euros, on va dire que c'est à peu près la même chose. 1000 milliards, ça paraît lunaire, irréel, impossible. On se demande même si cette somme peut exister. Spoiler alert! Oh oui! Alors évidemment, il faut changer d'échelle, il faut se mettre à la hauteur d'un groupement de pays comme l'Union Européenne, d'un pays comme les États-Unis ou bien d'entreprises. Par exemple, Apple et Amazon valaient plus de 1000 milliards de dollars en bourse au moment où j'ai écrit le script de cette vidéo. Mais c'est pas tout. La Réserve fédérale aux États-Unis a créé 2100 milliards de dollars entre 2007 et 2011. Et la Banque centrale européenne a créé, pour les banques, 2200 milliards d'euros entre 2015 et 2017. De l'argent? Mais il n'y en a jamais eu autant! Ah oui, alors attendez, je vais revenir sur un tout petit détail. Quand je dis que ces institutions ont créé de l'argent, on parle bien d'une création ex nihilo, hein. Vous le savez, hein, que l'argent il est créé comme ça. Quand un enfant vous demandera pourquoi on ne crée pas d'argent pour combattre la pauvreté, vous pouvez tout à fait lui répondre que c'est ce qu'on fait. Enfin, pas pour combattre la pauvreté parce que la majorité des sous qu'on crée part dans la spéculation et non dans l'économie réelle, mais on crée bel et bien de l'argent. Comme on veut. C'est de la magie finalement, hein. À nous. Donc, vous venez me voir parce que vous avez besoin d'un prêt pour acheter un logement. Très bien, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Hop. Et voilà, vous avez 100 000 € sur votre compte. Comment? À qui ai-je pris cet argent? Oh, mais à personne, voyons. Non, je viens juste de le créer en écrivant la somme sur mon ordinateur et en tapant sur la touche entrée. C'est magique! Alors qu'on soit bien d'accord, hein. Moi, je viens de créer de l'argent qui n'existait pas. Mais vous, il faudra que vous me remboursiez avec des vrais billets, n'est-ce pas? C'était pas une métaphore, ça, hein. C'est réellement comme ça que ça se passe. C'est magique! Oui, c'est magique. Ça n'existe pas. Pouf, ça existe. Magie! Alors moi, j'ai rien contre la magie, hein. Mais à partir du moment où c'est nous qui avons inventé les règles de cette magie-là, rien ne nous empêche de les modifier ou de les utiliser à bon escient. Parce que là, on va pas se mentir, hein, la partie de l'humanité qui gère l'argent serait plus du côté d'un Jafar que d'un génie pour le moment, hein. L'argent, c'est un outil. Donc au lieu de s'en servir pour spéculer, est-ce qu'on pourrait pas plutôt l'utiliser pour construire un avenir agréable pour tout le monde? Ah oui, on pourrait, oui, largement. Créer des milliers de milliards, on sait le faire, on l'a fait, on le refera, pas de problème, hein. C'est juste qu'il n'y a aucune volonté politique. Mais revenons à nos deux projets à 1000 milliards. Évidemment, le plus urgent, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Jean Jouzel propose que la Banque centrale européenne crée 1000 milliards d'euros par an pendant 30 ans, dispatchés entre les différents pays de l'UE pour la transition énergétique. C'est une idée formidable, parce que si la BCE a créé 1100 milliards par an pour sauver les banques entre 2015 et 2017, mais rien ne l'empêche d'en créer 1000 milliards par an pour sauver le climat. Et puis, il y a Mars.
Là, pour le coup, ce serait un effort de 1000 milliards à faire. Alors pas par an pendant 30 ans, hein, mais un one-shot pour le moment. Et dans ce budget, il y a le retour sur la Lune inclus dedans. En plus, ce budget global ne serait pas à fournir par une seule entité, mais par les agences spatiales du monde entier, plus les entreprises privées, et ce, étalé sur plusieurs dizaines d'années. Là encore, on sait qu'on peut le faire, puisqu'on l'a déjà fait. Enfin, à une moindre échelle, d'accord, mais la station spatiale internationale, donc gérée par plein de monde tout autour du globe, a déjà coûté 100 milliards de dollars, étalé sur 20 ans. Si on veut que les gens de 2218 aient un monde vivable, l'urgence absolue est de lutter contre le réchauffement climatique. On ne peut pas se projeter dans le futur en faisant l'impasse sur les décisions qu'on prendra ces 2 ou 3 prochaines années. L'importance de l'exploration spatiale est moins évidente. Même si ce n'est pas une urgence absolue, je pense qu'elle est primordiale pour notre avenir en tant qu'espèce, donc pour l'avenir à très long terme. Attention, je ne suis pas en train de dire que la Lune et Mars sont des plans B. Il n'y a pas de plan B. Il faut stabiliser le climat à tout prix, quel que soit le coût. L'argent, c'est pas le problème, on peut le créer. Il faut sauver le climat, il n'y a pas de plan B. Pour revenir à l'exploration spatiale habitée, préparer des missions dans les milieux les plus hostiles obligera les ingénieurs et les scientifiques à trouver des solutions pour survivre dans des conditions extrêmes. Et vu ce qui s'annonce sur Terre, ça pourra s'appliquer ici et sauver de nombreuses vies. Et je crois qu'il est primordial d'avoir un projet commun à l'humanité tout entière. Il nous permettra de nous mettre d'accord sur un objectif précis, de travailler ensemble et surtout de réfléchir sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons devenir en tant qu'espèce. Évidemment, ça s'applique aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais vous voyez comme moi que ça ne marche pas, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, que les États sortent des accords de Paris, enfin bref, que les mandats sont à court terme, on n'y arrivera pas. Alors que dans l'exploration spatiale, on sait qu'on peut le faire. Ça fait des dizaines d'années qu'on travaille ensemble, géopolitiquement, alors que entre les États, il y a souvent des conflits. Dans l'espace, ça continue à fonctionner. Donc on peut le faire. Et si on y arrive pour, par exemple, le retour sur la Lune et aller sur Mars, eh ben, ça montrera qu'on pourra aussi travailler ensemble pour lutter contre le réchauffement climatique. Et puis, pour que ça marche pour le climat, il va falloir changer drastiquement nos modes de vie à l'échelle individuelle et que ça va se faire dans la douleur. Alors d'ici à se poser des questions philosophiques, soyons honnêtes, hein, on sera occupé ailleurs. Alors qu'on a besoin absolument d'une réflexion sur le long terme pour que ce qu'on fasse pour le climat sur le moyen terme, ça ait du sens, et donc ce qu'on fasse sur nos modes de vie à court terme, ça en est aussi. Retourner sur la Lune et aller sur Mars, mais ça fait rêver. C'est un autre élan, un autre état d'esprit, bien plus positif que si on échoue, on va tous crever. Si nos sociétés doivent passer un cap difficile dans la lutte pour le climat, alors on aura grandement besoin d'une bouffée de rêve, d'exploration et d'optimisme pour supporter tout le reste. Surtout pour 1000 milliards étalés sur des dizaines d'années et répartis entre des dizaines d'acteurs. C'est une goutte d'eau par rapport aux 30 000 milliards sur 30 ans que propose Jean Jouzel pour l'Europe. J'aimerais que le 21e siècle reste dans les livres d'histoire comme le siècle où nous avons su prendre les bonnes décisions pour garantir le meilleur avenir aux générations suivantes. J'aimerais aussi que le 21e siècle reste dans les livres d'histoire comme le siècle où nous avons foulé pour la première fois le sol martien. Si je suis modérément optimiste pour Mars, je suis découragée sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Les décisions qui doivent être prises doivent l'être au niveau politique. Et aujourd'hui, en 2018, j'ai l'impression que personne n'a conscience de l'urgence absolue de la situation. Personne parmi celles et ceux qui nous gouvernent, évidemment. Mais bordel, il y a urgence! Mesdames et messieurs les dirigeants, c'est quoi votre problème? Il faut vous le dire en quelle langue? Il y a des avertissements de 15 000 scientifiques. 15 000! Moi, j'ai réorganisé complètement mon quotidien et ma manière de consommer en fonction de ça. Alors évidemment que tout n'est pas parfait, j'ai encore une petite marge de manœuvre. Mais une fois que je l'aurai atteinte, je pourrai rien faire de plus à l'échelle individuelle. C'est à vous de prendre les bonnes décisions maintenant. Dans quelques années, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut agir, pas au prochain putain de mandat. Il y a personne parmi vous qui a envie de rester dans les livres d'histoire comme celui ou celle qui a sauvé l'humanité? Le 2218 que j'imagine est assez sombre. L'humanité est en pleine crise d'adolescence. Elle crame tout par les deux bouts, fait n'importe quoi, n'en a rien à foutre de rien. Elle profite à outrance sans se soucier des conséquences et n'a pas conscience des dangers. Dit autrement, on fonce dans le mur et on accélère.
Et ce, en grande partie par la faute des gens qui gèrent les pouvoirs politiques et économiques. Comme je sais plus trop quoi faire à mon échelle, je tente encore une fois de faire entendre ma voix, dites la Caisse d'épargne Île-de-France et les autres banques. Vous auriez pas 10 milliards de fois 100 balles pour le climat? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura interpellé, qu'elle vous aura donné un aperçu de ce qui se dessine et des solutions qui existent encore, mais plus pour longtemps. Il faut agir vite au niveau politique. Merci à la Caisse d'épargne Île-de-France de l'avoir soutenue. Ça faisait des années que j'avais envie de refaire des vidéos sur le réchauffement climatique, sans savoir forcément par quelle boule prendre. Et là, la question de l'argent est tout à fait pertinente. Donc, merci à elle encore une fois, et joyeux anniversaire évidemment. Je ne suis pas la seule vidéaste à avoir fait partie de ce projet, donc je vous ai mis les liens vers les vidéos de mes camarades dans la description sous cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite. Mais Emmett, évidemment qu'il est urgent de sauver le monde, ses écosystèmes, sa biodiversité. Mais tu te rends compte ou pas que c'est le seul dans lequel on trouve les Spice Girls? Sérieux, faut pas rigoler avec ça, hein? Make it last forever, friendship never ends.